assis. Je vous le dis, géopolitiquement, Tidjane Thiam est assis. Et Tidjane Thiam, aujourd'hui, il peut mettre en cause tout ce qui est irrégulier en Côte d'Ivoire, au niveau même de la CEI. Aujourd'hui, si Tidjane Thiam, candidat du PDCRDA, président du PDCRDA, candidat du PDCRDA aux élections présidentielles 2025, dit qu'il faut réformer la CEI, exige la réformation de la CEI, exige qu'il y ait un certain contrôle international au niveau de la CEI, mais ça va se faire. Ça va se faire. Mais combien d'entre vous aujourd'hui, leaders politiques, criez sur toute la toile, criez dans les médias nationaux qu'il faut réformer la CEI, passez même sur les chaînes internationales, mais vous n'êtes pas entendus parce que votre voix ne compte pas. Parce que votre voix ne compte pas. Ou bien parce que la date de péremption de votre voix est déjà passée. Donc votre voix est périmée. La voix là, votre voix elle est périmée, c'est fini, on ne vous entend plus. Et ceux qu'on peut aujourd'hui écouter, qu'on peut entendre, c'est ceux-là qui ont une certaine influence sur l'international. Tidjane Thiam l'a exercé. Tidjane Thiam, aujourd'hui, il a un poids international. Ce n'est pas aux Occidentaux de faire pression sur Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam, aujourd'hui, peut faire pression sur les Occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et même sur tout le monde, parce que nous sommes en affaires. Et Tidjane Thiam, c'est parce que le bloc occidental, parce que Tidjane Thiam, il est aussi chinois, il est aussi russe. Et moi, même au niveau du PPACI, il y avait une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect parce que cette personne sait se positionner dans la géopolitique. Awado Melo. Voilà, une personnalité, un calibre que le PPACI même a, mais je ne sais pas s'il est bien exploité ou mal exploité, personnellement. On ne peut pas focaliser toute une stratégie sur le plan national. C'est impossible. C'est impossible. Toute la mutation qui se fait aujourd'hui au niveau international, c'est la géopolitique. Il faut s'imprégner de cette géopolitique-là. Il faut s'imprégner de cette géopolitique-là. Mais pourquoi est-ce que... Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Ivoirien il est comme ça. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a quelque chose à faire, lorsqu'on a un choix à faire, nous tous, nous savons que c'est lui-là, cette personne-là, elle peut nous faire gagner les élections. Tout le monde est unanime que cette personne-là, c'est elle qui peut défier Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara aujourd'hui, le président, lui, s'il faut tout mettre en œuvre pour éviter que Tidjane Thiam soit candidat du PDCI-là, mais il va le faire. S'il faut décapiter le PDCI-là, il va le décapiter stratégiquement, c'est la politique. Pensez-vous qu'il va faire cadeau au PDCI-là? Moi, je vous ai dit, il y a 2 années qu'il plane sur Gikawe. Et peut-être, je ne sais pas dans quel contexte a eu lieu cette rencontre entre le président par intérim du PDCRDA, Coplin, Gikawe et le président Alassane Ouattara, parce que récemment, nous avons vu qu'il les a reçus. Est-ce que ce n'est pas Gikawe qui a mis pression sur le vieux pour qu'ils aillent voir Alassane? Personne ne sait. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Ou qu'est-ce que Gikawe, même peut-être après, il s'est entretenu avec Alassane? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moi, à travers mes vidéos sur TikTok, je fais des capsules de vidéos que je balance, mais je reçois aussi des menaces. Je reçois des menaces. Je reçois des menaces, même les analyses objectives que je fais, sans pour autant insulter le président Alassane Ouattara. Mais des militaires HDP m'envoient des menaces. On me dit, oh, docteur Hugo, ferme ta bouche, sinon, voilà, docteur Hugo, arrête ça, arrête ça. La question que je leur pose, est-ce que je manque de respect au président Alassane Ouattara? Je n'insulte pas. Je ne l'insulte pas. Ce sont des analyses que je fais. Nous sommes en politique. Il y en a qui disent non, on t'apprécie bien, mon chien, tout ça vient au RHDP. Il y en a qui disent non, oui, tes analyses sont objectives. Nous-mêmes, on préfère Thiam après le Prado. Il y en a qui viennent, oh, le ministre Thiam, non, on l'apprécie, mais il n'est pas ivoirien, le Sénégalais, il va travailler pour le Sénégal. Mais putain. Donc, dans tout ce que nous faisons, il y a des risques. Il y a des risques. Même les analyses les plus objectives que nous faisons, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont... Moi, je l'ai dit, peut-être même que le président Alassane Ouattara même veut sortir de la politique. Mais il y a des personnes qui profitent tellement de ce pouvoir-là et qui ne veulent pas qu'il parte.
Et généralement, quand vous entendez, non, il va faire 100 ans, 50 ans au pouvoir, machin, c'est parce que ces personnes profitent largement de ce pouvoir-là. Mais ici, nous ne sommes pas ici pour privilégier l'intérêt d'un seul camp, non. Nous parlons de l'intérêt national. Et pour moi, le président Alassane Ouattara en a suffisamment fait. 3 mandats, c'est bon. 3 mandats, c'est bon. Il faut savoir partir à un moment donné. Il faut savoir partir à un moment donné. 3 mandats, c'est bon. C'est pas une monarchie. Donc voilà un peu. Si le RHDP aujourd'hui peut tout mettre en œuvre pour ébranler le PDCRDA, mais ça sera fait. Ça sera fait. Donc je demande humblement au secrétaire Gikawe, SG, prends toute la place qui te revient de droit. Sois même le conseiller même spécial même du ministre Tidjane Thiam. Dès sa prise de fonction au niveau du PDCRDA. Sois celui-là qui lui donne les directives. Tidjane Thiam peut être président et puis toi, tu joues un rôle même plus au-delà de la présidence. Nous, on veut la présidence parce que c'est un poste stratégique pour avoir le pouvoir en 2025. Ce n'est pas pour se glorifier, non. C'est parce que c'est un poste stratégique. Même le président Laurent Gbagbo qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant combien d'années, qui a fait la haie, qui est revenu, il a réclamé le poste de président du FPI. Il a réclamé le poste du président du FPI. Il peut pas s'en passer. Il avait cédé ce fauteuil-là parce qu'il était en exercice. Maintenant qu'il a été évincé, il veut le poste pour revenir encore au pouvoir. Mais comment vous, au PDCRDA, vous voulez dissocier les deux fonctions? Pourquoi vous voulez dissocier les deux fonctions? Et vous êtes dans cette malice, dans cette manigance-là. L'autre dit non, moi je fais pas les 10 années de BP parce qu'il y a toute cette critique sur Tidjane Thiam comme quoi il n'emplit pas les 10 années de BP. Donc systématiquement, quand toi tu te disqualifies, lui aussi doit se disqualifier. Et puis revenir voir Gikawe pour qu'il te nomme candidat du PDCRD en 2025. Mais tout le monde voit ce jeu-là. Tout le monde voit ce jeu-là. Tidjane Thiam ne s'est jamais opposé à une décision du PDCRDA. Tidjane Thiam n'a jamais été ou n'a jamais eu une posture de distorsion, une posture de dissension au niveau d'un cadre du PDCRDA. Il a toujours respecté les cadres du PDCRDA. Il a toujours contribué au fonctionnement du PDCRDA dans l'ombre. Donc c'est quelqu'un qui est toujours collé à ses valeurs PDCistes. C'est quelqu'un qui a toujours reçu l'éducation d'être sous-fouette. Et en tant que fouette, c'est pas par lui que viendra toute forme de dissension au niveau du PDCRDA. C'est une personne de valeur. C'est pas une personne rebelle. Vous avez même des jeunes du PDCRDA mais qui sont plus jeunes même que Tidjane Thiam, comme les KKB là, qui ont été à un moment donné vraiment assoiffés d'une extravagance pas possible de pouvoir, qui ont quitté le PDCRDA, qui sont allés au RHDP, qui veulent revenir. Mais Tidjane Thiam, il est toujours resté droit dans ses bottes. C'est quelqu'un sans tâche. Et pourquoi toute cette critique-là? Pourquoi toutes ces critiques? Pourquoi toute cette polémique? Vous avez la majorité même des cas du PDCRDA qui veulent Tidjane Thiam. Parce que l'information que je reçois, c'est que vous voulez créer forcément un blocage au niveau du PDCRDA et entamer par la suite une procédure judiciaire, laquelle procédure judiciaire sera pilotée même par le pouvoir en place. Parce que si ça arrive, si l'affaire du PDCI déjà arrive en justice, mais celui qui a la décision sur la justice, c'est le président de la République, c'est le pouvoir judiciaire. Et qui dit pouvoir judiciaire, dit pouvoir législatif. Qui dit pouvoir législatif encore, dit pouvoir d'État, c'est Alassane Ouattara qui est là.
Donc vous voulez tout faire à cause des